Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu une excellente semaine. Alors, ce matin, nous allons poursuivre avec notre série d'échanges sur le thème central que nous avons choisi de dédier pour le mois de la femme et donc l'éducation de la jeune fille, l'importance du développement et de l'épanouissement de la femme pour sa meilleure contribution au développement et à l'évolution de la société. Dans des thématiques précédemment abordées et disponibles sur la chaîne, nous avons déjà mis l'exergue, ce qu'est c'est que l'éducation, l'importance du développement et le processus qui y va avec, et ainsi que c'est que l'épanouissement de l'être humain. Donc, l'épanouissement de l'être humain est dans cet état de plein développement que l'être humain devra atteindre pour pouvoir exprimer sa meilleure version d'elle-même, qui est dans le but final qui serait d'être épanouie. Ce matin, nous mettons un accent sur ce que c'est que l'autonomisation et comment est-ce que l'autonomisation de la femme contribuerait à son épanouissement. Alors, pour pouvoir échanger sur le thème de ce jour, nous allons mettre un accent sur 5 aspects de la vie de l'être humain et précisément de la femme. Sans pour autant être discriminatoire dans ce que nous faisons, nous avons choisi de dédier ce mois à la femme, d'où la mise d'un accent sur la femme dans les sujets échangés autant pour moi tout au long de ce mois. Donc, pour pouvoir avoir ou alors pour pouvoir faire ressortir cet impact de l'autonomisation de la femme sur son épanouissement, nous allons voir 5 aspects. Nous ne devrons pas limiter l'autonomisation de la femme juste à l'aspect financier comme beaucoup, alors la majorité des hommes pensent, et qui pourrait parfois constituer des menaces pour certains. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi. Nous allons voir comment est-ce que sur le plan social, l'autonomisation de la femme impacte son épanouissement sur le plan économique ou financier, sur le plan éducationnel, sur le plan spirituel et sur le plan familial. Alors, sur le plan social, il est important que la femme puisse avoir un minimum d'autonomie, dans ce sens qu'elle aura la libre expression ou alors le libre choix de pouvoir poser des actes et de pouvoir mener des actions qui vont en étroite ligne avec ses valeurs, avec sa personne, étant donné qu'elle aurait déjà effectué un travail intérieur sur elle-même. Elle aura un état d'esprit assez aligné avec ses valeurs et sera sera force de proposition pour plusieurs points qui pourront contribuer au développement et à l'avancement des décisions ou alors des projets ou des actions qu'elle aura à mener. Elle aura une force mentale car elle ne sera pas une personne facilement influençable. Donc, sur le plan social, il y a beaucoup de points sur lesquels il est important que la femme puisse avoir un minimum d'autonomie, dans ce sens que elle pourra être libre de ses actions, de ses choix, etc. Alors, sur le plan financier ou économique, l'autonomisation de la femme aura un impact dans ce sens que elle pourra premièrement avoir une bonne gestion de son budget, sauf si elle est dépensière. Elle pourra avoir une bonne vision ou alors une bonne appréhension des finances et pourra bien entendu euh, euh, entreprendre ou alors investir et faire des choix d'investissement dans, dans, dans ce sens où le fait qu'elle a son autonomie financière lui permet de prendre ses décisions, de prendre des actions sans attendre ou alors sans dépendre d'une tierce personne. Elle pourra être une très bonne épargnante, elle pourra être une bonne partenaire dans la gestion des finances, elle pourra être une très bonne maman ou alors une bonne femme au foyer ou dans la famille qui pourra
apporter son édifice ou alors apporter sa contribution ou alors son idée et ses propositions à la bonne gestion des finances de la famille. En ce qui concerne le côté spirituel, l'autonomisation de la femme est cruciale de nos jours car pour ne pas paraître discriminatoire, elle sera celle-là qui a une connaissance de la spiritualité et des valeurs qui vont et qui sont alignées avec ses croyances. Elle sera libre de s'exprimer et pourra être force de proposition dans des milieux religieux ou alors en ce qui concerne la spiritualité dans des divers endroits où elle pourra se retrouver. Elle pourra ne pas se faire facilement corrompre ou alors manipuler par des courants de pensée qui ne sont pas alignés avec celles qui sont enfouies en elles-mêmes. Donc, il est important pour la femme de pouvoir avoir ce minimum d'autonomie au niveau spirituel sans pour autant dire qu'elle ne devra pas accorder de l'importance au leader spirituel qu'elle aura à rencontrer dans son processus de développement ou de croissance, loin de là, mais le fait qu'elle ait une autonomie, elle ait une base spirituelle dont elle est fidèle, elle est loyale à, lui permettra de s'exprimer librement dans cet aspect de la vie qui soit très très important et très crucial et malheureusement et qui diverge et qui va un peu dans tous les sens dans nos sociétés de nos jours. Alors, en ce qui concerne l'aspect familial, c'est celle-là qui sera libre de ses opinions. Elle pourra être force de proposition et pourra soutenir ses points de vue ou alors ses choix et pouvoir faire des propositions avec des et pourra faire des propositions avec des éléments qui permettent à son environnement ou à l'environnement dans lequel elle évolue de pouvoir accorder de l'importance ou alors à pouvoir prendre en considération les choix qu'elle a du moment où elle aura les arguments ou alors les éléments nécessaires pour pouvoir faire accepter ses opinions ou alors faire valider ses choix. Alors, pour le point le plus crucial, en ce qui concerne l'autonomisation de la jeune fille, ici en ce qui concerne l'émancipation, donc l'éducation de la jeune fille, de nos jours, nous sommes dans une ère où la fille autant que le garçon a le droit à l'éducation au même titre, pas comme à l'époque de nos parents où on devrait privilégier l'éducation de l'homme tout en délaissant la femme puisqu'elle était réservée à certaines tâches assez restreintes. De nos jours, avec l'émancipation de la société, de la jeune fille en particulier, l'autonomisation s'inscrit dans ce sens où la jeune fille ou alors la femme pourra suivre un cursus de formation jusqu'à un niveau assez important ou des études assez poussées, élevées et pouvoir et bien évidemment assumer son rôle de femme en société et pouvoir mener à bien son cursus éducationnel et tout ceci concourront ainsi à une société plus développée et qui dit développement dit épanouissement. Donc sur ce, je vais m'arrêter là et j'espère que ce podcast aurait aidé et serait nécessaire pour une femme ou une jeune fille qui avait besoin d'écouter ceci afin de prendre des actions et des décisions qui lui permettront de mener à bien sa destinée. Je nous donne rendez-vous dimanche prochain pour le dernier épisode de ce thème. Prenez bien soin de vous.